Shalom les amis, bon après-midi. L'équipe de jour, la cordonnerie de jour, Ashrenu, Matov Chelkenu, Baruch Hashem. Que Rabbeinu, il nous garde avec sa miséricorde. Par la miséricorde d'Hashem, il nous garde, Baruch Hashem, dans son sac. Que ça soit comme ça, le Olam Vaed, pour l'éternité, Bezat Hashem. Soit toujours avec les rébés, pour l'éternité. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Voilà. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezat Hashem, et particulièrement pour la petite fille, la petite princesse. De Evi Perlachaya Batlori Mazal, Bezat Hashem. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, qu'on apprenne que des bonnes nouvelles. Amen pour Menanalian, pour la construction du Mishkan. Amen, amen pour vos prières, vos bénédictions. Alors hier, on avait vu l'importance de l'orientation de l'argent, puisqu'on avait vu que l'argent, ça pouvait servir comme moyen pour révéler l'honneur divin, la présence divine. Ça peut être mis au service d'Hachem, ou ça peut être mis au service de la personne elle-même pour qu'elle ait du pouvoir. Donc les gens qui cherchent le pouvoir de l'argent, c'est des gens qui n'ont pas trouvé leur véritable pouvoir, donc ils utilisent le pouvoir de l'argent. En fait, ils volent le pouvoir de l'argent parce que l'argent, il ne leur appartient pas. Même s'ils ont gagné cet argent honnêtement en travaillant, l'argent, il ne leur appartient pas. C'est-à-dire que d'utiliser l'argent pour son honneur personnel, c'est interdit, c'est du vol. C'est pas pour ça qu'Hachem il a donné l'argent. Hachem il a donné l'argent pour le révéler. C'est comme si une société, elle vous donne une voiture pour travailler et vous l'utilisez pour aller vous promener, vous, votre famille et tout. Vous n'avez pas le droit, c'est du vol. Cette voiture, on vous l'a donnée que pour travailler pour la société. C'est une voiture de fonction, c'est tout. Dans l'argent, il y a de l'argent de fonction. C'est pas de l'argent pour se grandir soi-même. Maintenant, dans cet argent de fonction, on a le droit de manger, il n'y a pas de problème, de s'habiller, d'avoir ce qu'on a besoin, de vivre normalement, très correctement, remplir tous nos besoins, il n'y a pas de problème. Mais utiliser l'argent pour avoir du pouvoir, ça on n'a pas le droit. Ça s'appelle du vol. C'est-à-dire, Hachem, il n'a jamais donné l'argent pour ça. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Essa, voilà, tu seras... Merci, Monsieur Meyer, Bezat Hachem, l'Elo Nishmat de votre frère, Alavat Shalom, soit dans la yeshiva de Rabbeinu, que Rabbeinu s'occupe de sa neshama. Vous lui avez raconté les contes avant qu'il quitte ce monde. Il a cité aux fiançailles de votre fille, Baruch Hashem. Tout ça, des grandes choses de Rabbeinu, qu'Hachem vous bénisse, que vous êtes toujours la lumière de Rabbeinu dans votre foyer. Amen, amen, M. Meyer, amen. Qu'on est le Mishkan, oui. Donc voilà, maintenant, l'argent, c'est une épreuve. Et l'argent, comme on l'a vu hier, sa définition, c'est une définition féminine. C'est-à-dire l'argent, c'est quelque chose de féminin. Puisque quand on parle de moyens,
c'est féminin. Quand on parle de moyens, ça veut dire on parle de structure, on parle de réalisation, on parle d'application. Tout ça, c'est féminin. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser toujours l'argent à bon escient. Donc maintenant, c'est pour ça que le côté lunaire, c'est pour ça que la femme, elle a un besoin d'argent, elle a une dépendance de l'argent par rapport à son mari, c'est un tikkun. Maintenant, tout ce que la société a voulu faire, de rendre la femme indépendante dans la parnassa par rapport à l'homme, si maintenant c'est du fonctionnement pur, c'est-à-dire c'est pour acheter des meubles ou de faire fonctionner le foyer, c'est pas tellement gênant. Mais si ça dépasse ça, alors ça commence à être un problème. Parce que l'argent, il doit venir d'une connexion masculine. L'argent, il peut pas venir d'une connexion féminine. On va voir pourquoi. La femme, elle est toujours dépendante de quelqu'un. Soit elle est dépendante de son mari, soit elle est dépendante de son père. Mais une femme, elle appartient toujours, elle est lunaire, donc elle a toujours une dépendance. Elle doit recevoir la lumière soit de son mari, soit de son père. Parce que, comme c'est écrit, Av Bachokma, le père dans la Chokma, et le mari, il a la Chokma, la sagesse. C'est-à-dire qu'elle doit recevoir la vitalité de la sagesse de son mari. C'est ça sa vitalité. Pour pas que maintenant elle soit utilisée par les forces négatives. Comme maintenant elle est dépendante de toute façon, c'est-à-dire que dans son essence même, dans son identité, c'est une identité dépendante, donc elle a besoin de se connecter. Maintenant, là, elle doit se connecter soit à son mari, soit à son père, soit au tzaddik, elle doit être connectée, c'est-à-dire elle doit tirer sa vitalité d'un système solaire, d'un système de chokhmah. Si elle ne tire pas de là, alors elle peut être exploitée, chas de shalom, par les forces négatives. Et ça, c'est le principe du pouvoir négatif qui prend sa force dans l'argent, qui est féminin. C'est-à-dire que maintenant, quand je vous ai donné l'exemple, on a donné de l'argent à quelqu'un dans un but de réaliser le projet d'Hachem, de faire connaître Rabbeinu, de faire connaître la Torah, d'imprimer des livres, de construire le Mishkan. Voilà pourquoi on lui a donné l'argent. Maintenant, si cet argent-là, il va vers une autre direction, ça s'appelle du détournement de fonds. Ça s'appelle détournement de fonds, ça s'appelle abus de biens sociaux, abus de biens divins. Parce que l'argent, il appartient à Hachem. L'argent, il appartient à Hachem. Je ne parle pas de l'argent de fonctionnement pour manger et s'habiller. Je parle de ce qui dépasse ça. C'est-à-dire quand on a un peu plus que ça, ou beaucoup plus que ça. Si c'est de l'argent, on a juste de quoi manger et tout, il n'y a pas à discuter, c'est du fonctionnement physique. Maintenant, une fois qu'on sort de ça, qu'on a de l'argent en plus de ça, c'est là où il va falloir s'interroger pour savoir comment mettre ça à la disposition d'Hachem, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir permettre à Hachem de se révéler dans le monde, comme Rabbi Nathan dit que la plus grande tzedaka, c'est la tzedaka pour diffuser le Rabbeinu dans le monde, puisque le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem. Le tzaddik, il est complètement transparent et soumis à Hachem complètement. Donc, quand on aide le tzaddik à être connu dans le monde, comme Rabbeinu a dit, que le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde,
de tout l'argent du monde. Si tous les gens du monde donnaient leur argent à Rabbi Nachman, Mashiach vient tout de suite. C'est une question de quelques jours, c'est tout. Mashiach vient tout de suite, parce que c'est le tzaddik, il a besoin de pouvoir afin de révéler Hachem, comme on voit Rabbi Nathan, tout ce qui s'est battu dans sa vie, combien il a dû faire des efforts et des efforts et des efforts pour trouver de l'argent, emprunter avec intérêt, être là tout le temps en train d'avoir des dettes pour l'impression des livres, vivre dans des conditions terribles pour pouvoir diffuser Rabbeinu. Et c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. S'il n'avait pas été là, Rabbi Nathan, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Merci Isram, qu'Hachem te bénisse pour le Mishkan de Rabbeinu, Bezat Hachem. Donc maintenant, l'argent, c'est comme une épouse, c'est-à-dire que l'argent, il doit être orienté pour la diffusion de la parole divine. C'est le but de l'argent. Quand Hachem nous donne au-delà de notre fonctionnement, cet argent-là, il est fait pour diffuser Hachem. Maintenant, le fait que l'argent, c'est un moyen, donc quand on parle de moyen, on parle d'attachement à un idéal et à un but, alors tout de suite, il y a possibilité de détournement. Dès qu'on parle de moyens, il y a possibilité de détournement. C'est-à-dire que si maintenant la chose est de la chokhma véritable, on ne peut pas la détourner, parce que c'est la lumière d'Hachem. Donc sur la lumière d'Hachem, on ne peut pas détourner la lumière d'Hachem. On peut détourner son interprétation, mais pas la lumière d'Hachem. Donc la lumière de la vérité, comme c'est écrit, la vérité, elle témoigne sur elle-même. Il n'y a personne qui peut venir redire sur la vérité. Mais maintenant, quand on passe à une application de la vérité, c'est-à-dire quand on passe sur le comment, c'est là où il va y avoir une possibilité de se tromper, quand on va passer sur le comment. Sur le quoi, il n'y a personne qui peut venir et dire quelque chose sur le quoi. C'est-à-dire quand on dit que la guerre entre Hachem et Amalek, elle est sur le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'on parle, que nous a dit Rabbi Nathan, on parle d'effacer le nom d'Amalek, parce que c'est sur la renommée d'Hachem, c'est-à-dire sur le fait qu'Hachem, il doit être connu dans le monde. C'est sur ça que Amalek, il attaque. Mais sur Hachem lui-même, il ne peut rien dire. Hachem, c'est le créateur, c'est l'essence de toute la vie. Donc, il ne peut rien dire sur ça. Donc, maintenant, Hachem, il a donné à Adam Arishon, il lui a donné une épouse, de manière à ce que cette épouse, elle puisse l'aider à réaliser le plan qu'il a de faire connaître Hachem dans le monde. C'est son épouse qui va l'aider. Mais maintenant, cette épouse, c'est l'argent, c'est le même principe. C'est-à-dire l'argent, c'est un moyen, l'épouse, c'est un moyen. Pour ça que l'homme, il doit donner la parnassa à son épouse. Il doit nourrir son épouse, il doit lui donner ce qu'elle a besoin. Et parce que du moment où ça vient de lui, alors l'argent est dirigé vers le positif. Bien sûr, il faut que le mari, ce soit quelqu'un de connecté à Hachem. Tous ces principes, ils fonctionnent dans la vérité. Maintenant, après, quand c'est du mensonge et de la débandade, ça va n'importe où. Mais quand le mari est quelqu'un qui a l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, alors son argent, c'est de la chokhma pure, de la chokhma d'Hachem. Quand il donne à sa femme avec ça va réaliser la révélation d'Hachem dans le monde. Merci Aaron, que Hachem te bénisse. 148 Rabbeinu, Hachem te bénisse, c'est toujours avec nous, toujours à soutenir, toujours à te battre pour que venir à Ouman, faire venir les gens à Ouman, les amener au shiur le jeudi soir. Ashrecha. Amen, que le Mishkan soit prêt pour Oshana. Bracha ve'atzlacha pour toi et toute ta famille. Ah, ça c'est sûr, Menanalian, que tout l'argent du monde pour indemniser Rabbeinu, ça suffira pas, ça c'est sûr. Mais Rabbeinu, c'est en indemnisation, c'est de nous voir sourire et de nous voir heureux avec Hachem, c'est tout. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Il dit,
écoutez ce que je vous dis de faire, parce que j'ai donné toute ma vie pour vous. J'ai donné toute ma santé, j'ai donné mon épouse, j'ai donné mes enfants. Rabbeinu a perdu son épouse, il a perdu ses enfants, il a donné sa santé, il est mort à 38 ans. Il a dit tout ça, c'est pour vous, pour que vous puissiez faire quelque chose, comme on dit, de votre vie. Alors écoutez ce que je vous ai dit de faire, écoutez mes conseils. Rabbeinu dit faites ce que je vous ai dit de faire. Mais l'indemniser, Rabbeinu cherche son indemnité, c'est le sourire qu'on a sur nos visages quand on est heureux avec Hachem, quand on est heureux de servir Hachem. Quand on marie ses enfants dans la Torah, quand on rapproche, on enseigne la Torah à ses enfants, quand on a le mérite d'avoir des enfants qui sont attachés à Rabbeinu. C'est ça le plus grand plaisir qu'il a, le tzaddik. שזה בחינת התגברות מלכות האישה שיונקת מהממון שהוא בחינת האישה. כי היא ניקתם רק כשאין לה בחינת חיות. Parce que maintenant, d'où le côté négatif, d'où est-ce que Haman Amalek, il tire, il a la possibilité de détourner le côté féminin, c'est quand il n'y a pas de vitalité. C'est-à-dire quand la femme, elle n'a pas de la vitalité divine, alors c'est là où elle peut être détournée par les forces négatives. Donc, le mari, il a une obligation d'alimenter sa femme en lumière divine, en vitalité, en permanence, parce que la lune, elle doit tout le temps recevoir. On ne peut pas s'arrêter une seconde de recevoir. Même le moment où la lune elle se renouvelle complètement, au début du mois, où il y a le molad où elle va naître, c'est un moment qui est imperceptible. Entre le moment où elle s'éteint et le moment où elle se rallume, c'est pratiquement le même moment. On peut pas percevoir ce moment-là. Mais pendant tout le mois, elle ne fait que changer tout le temps, c'est-à-dire recevoir tout le temps plus ou moins de lumière. Mais sans arrêt, elle doit recevoir de la lumière. Donc, le mari, il donne la vitalité à sa femme, que c'est du chesed elyon, ça vient de la bonté céleste, qui est da'at gadol, qui est une grande conscience, comme c'est écrit dans la Torah 56 qu'on a vu, où Rabbeinu il parle de ce da'at gadol, de cette grande conscience divine, que le mari il a l'obligation de transmettre à sa femme, de faire aimer Hachem à sa femme, de faire aimer la Torah à sa femme, de faire aimer le tzaddik à sa femme. C'est une obligation, c'est-à-dire que c'est le plan de la vie d'un homme. Comme Rabbeinu dit que le but de la vie d'un homme, c'est que sa femme elle soit joyeuse. Si sa femme elle est joyeuse, alors ça veut dire qu'il a réussi sa vie, parce qu'il est arrivé à transmettre la chokhmah d'Hachem dans le lunaire. C'est là où il a réussi sa vie. Si sa femme elle adhère à la chokhmah d'Hachem, sa femme elle adhère au tzaddik, sa femme elle est dévouée pour le tzaddik et elle est inspirée, elle veut avancer dans le chemin du tzaddik, ça veut dire que l'homme il a réussi sa vie, c'est-à-dire il a fait la connexion qu'il fallait faire. C'est pour ça que le mari et le père, et c'est eux qui sont propriétaires, si on veut, de l'argent de l'épouse, ou le mari, ou le père. C'est-à-dire que si maintenant une femme, avant de se marier, elle a reçu de l'argent de son père, et alors cet argent, il peut être à elle, mais il peut être à elle en venant de son père. Maintenant, tout l'argent qu'après la femme elle va avoir, après le mariage, c'est de l'argent qui appartient à son mari. Je sais que les gens aujourd'hui, dans les idées modernes, ça dérange les gens parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils croient, ils disent quoi, une femme, alors si elle a de l'argent il appartient à son mari, c'est quoi ça? C'est des trucs, c'est tribal, c'est des vieilles choses, etc. Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Si les gens ils savaient comment ça fonctionne, ils n'auraient pas de questions. Mais les gens, ils se posent des questions parce qu'ils ne savent pas du tout. C'est de l'ignorance. Ils ne savent pas le système, comment il fonctionne. Ils ne savent pas du tout comment le système fonctionne.
C'est comme si quelqu'un il voit de la nourriture, après il y a quelqu'un qui prend cette nourriture, il la mâche, il la mange, il la met dans sa bouche et tout. Il dit mais c'est dommage, c'était tellement beau, il était tellement beau ce gâteau et tout. Maintenant tu l'as tout cassé dans ta bouche, etc. Mais le but de ce gâteau, c'était de le manger, c'est pas une vitrine. On n'est pas en train de faire des vitrines de gâteaux. Les gens ils savent pas comment ça fonctionne. Alors ils ont des questions, ils sont pas d'accord. Comme si maintenant leur avis il nous intéressait. Sont leur avis, l'avis de qui? L'avis d'ignorants, de gens qui savent rien du tout. Non, il faut, c'est grave, etc. Comme je vous avais raconté, une fois je voulais payer quelque chose avec la carte bleue de ma femme, le téléphone, ou je sais pas, j'ai appelé et la dame, j'ai donné le numéro de la carte et elle m'a dit mais cette carte elle n'est pas à toi, c'est celle de ton épouse. Je dis ouais, elle est à côté de moi, mon épouse. Alors il dit alors passe-la moi. Je vais passer mon épouse. Et elle a commencé à lui faire de la morale, mais il faut pas faire ça. C'est interdit de donner ta carte à ton mari. C'est ton argent. Il faut. Elle a commencé à lui faire de la morale. Alors, ma femme elle lui a dit mais mon argent il appartient à mon mari, il m'appartient pas. Et elle dit comment c'est ta carte à toi personnelle. Tu n'as pas le droit. Elle a commencé à lui faire. Voilà, on vit dans un monde de zombies, des gens qui marchent à quatre pattes. Alors c'est difficile de circuler parmi des gens comme ça. Mais la chokhma d'Hachem, c'est une chokhma parfaite. C'est une chokhma où chacun a sa place et chacun est heureux et chacun réalise son but sur terre. Chacun réalise son but sur terre, puisque la lune, en fait, comme on a vu que la lune, elle va être plus grande que le soleil. La lune, elle est plus grande que le soleil, comme si on prit Rabbi Nathan, qui est la lune de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il est plus grand que Rabbeinu dans la réalisation du projet de Rabbeinu. Puisque Rabbeinu, sans Rabbi Nathan, il ne serait rien du tout. Alors les gens, ils peuvent dire à Rabbi Nathan, ouais, mais pourquoi tu n'es pas toi-même? Toi-même, tu es un grand rave, un grand tzaddik. Qu'est-ce que tu as besoin de devenir la lune de Rabbi Nachman? Toi-même, tu es un soleil en toi-même. Pourquoi tu vas devenir la lune de Rabbi Nachman? Imaginez-vous Rabbi Nathan s'il avait eu cette idée-là. D'ailleurs, toute l'opposition qu'il y a eu, c'est parce que Rabbi Nathan, il ne voulait pas être le rabbi de Breslev. Tous les opposants, ils lui ont dit, si tu dis que c'est toi le rabbi de Breslev, on arrête tout de suite la guerre. Et Rabbi Nathan, il dit, moi, je suis l'élève de Rabbi Nachman, c'est tout. Eved Rabbi Nachman Anochi, moi, je suis l'élève. Et c'est ça qui les rendait fous, parce que ça, c'est le plus grand tikkun du monde. Et aujourd'hui, toute la société, elle attaque ça. Elle dit aux femmes, soyez indépendantes, ayez votre vie, ne dépendez pas de votre mari, faites de votre vie ce que vous voulez, ayez vos propres... Et ils ne savent pas. Et les gens, ils croient que c'est pour les rendre libres. C'est pour les tuer, c'est pas pour les rendre libres. C'est pour les tuer, c'est pour les récupérer dans le système négatif. C'est pour ça qu'ils font ça. Chez les jeunes, c'est la même chose. Il dit, soyez indépendants de vos parents, n'écoutez pas vos parents, vous êtes libres. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour les récupérer, en fait, des voyous, des gens qui vont travailler pour le système. Donc, la société, ne croyez pas qu'elle cherche l'intérêt des gens. La société, elle cherche son intérêt, elle cherche à exploiter les gens, et la première chose qu'elle fait, c'est de déphaser les gens, de les mettre en exil, dans l'exil d'identité. C'est-à-dire, elle les exile par rapport à leur identité, et avec ça, elle arrive à Chas v'Shalom les utiliser, les rendre esclaves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de se marier. C'est tellement difficile le Shalom Bayit, c'est tellement difficile l'éducation, parce que c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. Quand quelqu'un est arrivé à se marier, avoir du Shalom Bayit, avoir des enfants dans la Torah et tout ça, c'est des très grandes réussites, c'est des très grands avancements dans la vie. Alors, le Yetzer Hara, il attaque tout le temps, il essaye tout le temps de détruire ça, c'est-à-dire de mettre que les gens ne soient pas à leur place. Exactement comme vous demandez Manana Alian. Chacun il a son rôle. Et son rôle il est indispensable. La femme elle est indispensable. La femme elle est indispensable. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de tikkun du monde. Le tikkun du monde il est féminin. Rabbi Nathan c'est féminin. David Ameler c'est féminin. Mashiach c'est féminin.
Tout ça, c'est des notions féminines, c'est pas des notions masculines. Il faut pas croire que féminin, c'est quelque chose, comme les gens disent, les faibles, les femmes, elles sont faibles et tout. Tout ça, c'est des manigances, des manipulations qui sont des manipulations philosophiques pour pouvoir mettre les gens les induire en erreur et les mettre en exil par rapport à eux-mêmes. C'est ça le but. Quand ils disent ouais, une femme elle est faible, etc. Une femme elle n'est pas faible du tout. C'est pas parce que quelqu'un y reçoit qu'il est faible. Rabbi Nathan il n'est pas faible du tout. Rabbi Nathan il est très très fort. Il n'est pas faible du tout. C'est pas parce que quelqu'un il a mis sa vie au service du tzaddik qu'il est faible. Au contraire. Et Yoshua Benoun, c'est lui qui se bat contre Amalek. C'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il lève ses bras au ciel et il tire la connexion, la vitalité d'Hachem et il la donne à Yoshua Benoun. Et Yoshua Benoun, c'est lui qui descend sur le terrain et c'est lui qui se bat contre Amalek et c'est lui qui fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Tout ça, c'est féminin. Tout ce qui est action, tout ce qui est réalisation des projets, c'est féminin. Donc cette idée-là que la femme elle est faible et tout, c'est quelque chose qui est complètement faux. C'est quelque chose qui est complètement faux. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai parce que ils font une association entre la dépendance et la faiblesse. Le fait que la femme elle dépend de son mari, alors ils disent elle est faible. Mais c'est pas vrai. On peut être dépendant et être très très fort, être plus fort que la personne de qui on dépend. Ça n'a aucun rapport. C'est des collages, ça n'a aucun rapport. Quelqu'un peut être très fort et dépendant. Et dans sa dépendance, il va utiliser toute son énergie. Avec ça, il va réaliser des projets extraordinaires que le mari, jamais il pourra réaliser ça dans sa vie. Jamais. La Gemara, elle dit que si un homme, il devait avoir un enfant, il serait suicidé pendant la grossesse, tellement il aurait eu peur d'avoir un bébé dans son ventre, sentir bouger dans son ventre, etc. Il n'aurait pas pu supporter. Amen, Saint-Brin Journeau. Merci pour le Mishkan, que le mérite de la tzedaka que vous donnez à Rabbeinu, il donne la réussite à votre fille Rachel, et que toutes les portes s'ouvrent pour elle facilement, Bezat Hashem. Vous comprenez? Le monde à l'envers. Vous croyez qu'ils ont des discours... le MLF et tout, wow, c'est la liberté, l'indépendance, c'est la fin de la dépendance féminine, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est beau, c'est tout du mensonge, c'est pour détruire, c'est tout, c'est pour détruire. C'est pour détruire le monde, c'est tout, pour déphaser les gens, pour les rendre malheureux, c'est tout. Pour leur enlever leur vitalité. C'est ce qu'il dit ici. Elle doit recevoir la vitalité ou de son père ou de son mari. Mais c'est pas parce qu'elle reçoit la vitalité de son père ou de son mari que c'est quelqu'un de faible, que c'est quelqu'un qui a moins de valeur. C'est pas vrai du tout. Rabbeinu, il a dit, si vous dites merci à Rabbi Nathan, parce que si vous n'aviez pas Rabbi Nathan, vous n'aurez rien de moi. C'est ce qu'un père il doit dire à ses enfants, dites merci à votre maman, parce que s'il n'y avait pas votre maman, jamais j'aurais pu vous transmettre quoi que ce soit. Tout ce que vous avez réussi dans votre vie, c'est parce que votre maman, elle a été d'accord de jouer le rôle lunaire par rapport à la Torah qu'on a fait rentrer dans la maison. Et c'est grâce à elle que cette Torah est rentrée, que vous avez pu avancer. Ça, le mari doit le dire de façon explicite, parce que c'est la vérité. Combien il doit encourager sa femme, parce que, comme on dit, elle a pas le beau rôle. Quand on dit que la femme, c'est la couronne de son mari, Eshet Ra'il, quand on dit Ateret Ba'ala, c'est la couronne de son mari. Pourquoi on dit c'est la couronne de son mari? Pourquoi elle couronne son mari? Pourquoi, si maintenant son mari c'est un roi, pourquoi sa femme, c'est elle qui le couronne? Parce que En Melech Bloam, il n'y a pas de roi, il y a un principe, il n'y a pas de roi sans peuple. Un roi, il ne peut pas être roi tout seul. Un roi, quand on dit un roi, c'est qu'il est roi sur un peuple. C'est le peuple qui le rend roi. Maintenant, si un mari, il s'achète sa propre couronne, il la met sur la tête, c'est un clown. Il n'y a personne qui l'a couronné. Pour que sa réussite, son couronnement, il faut qu'il vienne de son épouse, sinon il n'a rien fait du tout. Alors, quand on dit que l'argent,
Il peut être détourné vers le pouvoir. Quand il y a des hommes qui utilisent l'argent pour se donner du pouvoir, en fait, ils s'achètent une couronne. Ils s'achètent une couronne avec leur argent. C'est une couronne en carton. Elle vaut rien du tout, cette couronne. Elle n'a aucune valeur. Toute la valeur de la couronne, c'est si elle a été, si l'homme, il a été couronné par son épouse. À ce moment-là, ça a une valeur. Si l'épouse, elle se reconnue. Autant maintenant que la femme, elle a la dépendance de la vitalité de son mari, et elle est dépendante entièrement dans sa vitalité de son mari ou de son père ou du tzaddik, elle est dépendante, autant l'homme, il est dépendant de son épouse dans la reconnaissance. C'est-à-dire que si un homme il n'est pas reconnu par son épouse, il est reconnu par lui-même, c'est pas de la reconnaissance, ça c'est d'imposition. Il s'impose, il s'est acheté une couronne en carton, il s'est mis une couronne en carton sur sa tête, c'est tout. Mais elle vaut rien du tout, sa couronne, elle n'a aucune valeur. L'homme, la dépendance qu'il a l'homme par rapport à son épouse, c'est que c'est son épouse qui doit le reconnaître. C'est elle qui doit le couronner. Et il est dépendant de ça, de la même manière que le tzaddik, il est dépendant de son élève. Que Moshe Rabbeinu, il est dépendant de Yeshua ben Nun. Parce que Moshe Rabbeinu, il ne peut pas faire rentrer le peuple en Israël. Parce que Moshe Rabbeinu ne peut pas se battre contre Amalek. Il a besoin de son élève. C'est son élève qui va faire ce travail-là. Et c'est lui qui va réaliser le projet du maître. De la même manière que l'épouse, elle va arriver à réaliser le projet de son mari. À ce moment-là, c'est bon. Exactement. C'est vrai que Hachem il envoie les zivoug à tous ceux qui ont besoin, tous les cordonniers, tous les gens dans le monde qui ont besoin de zivoug, et ceux qui ne sont pas rendus compte encore qu'ils ont besoin de se marier, qui se réveillent rapidement et qui commencent à chercher à se marier. Dès que vous commencez à chercher à vous marier, vous commencez à ce tikkun-là. Même si vous n'avez pas encore trouvé physiquement votre conjoint, mais le fait que vous êtes en recherche, il y a déjà la lumière du conjoint qui vient, comme Rabbi Nathan, quand Rabbeinu lui a dit « on se connaît depuis longtemps », ça veut dire que on se connaît parce qu'un homme et une femme, ils ont la même âme, et quand ils sont à la recherche l'un de l'autre, alors il y a une transmission de lumière qui se fait. Donc il ne faut pas croire que l'homme il est fort. L'homme il est dépendant. Comme Rabbeinu il a reconnu, Rabbeinu il l'a dit publiquement. Il leur a dit si vous n'aviez pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi dans ce monde. Sachez que toute la chance qu'il a eu Rabbeinu, il a dit tout ce que j'ai eu, qu'Hachem il m'a donné un élève comme ça, comme Rabbi Nathan, qu'il a donné toute sa vie pour Rabbeinu. Toute sa vie, il a donné Mamash toute sa vie pour Rabbeinu. Il a servi de lune à Rabbeinu. Et c'est ça que Rabbeinu il avait besoin pour pouvoir continuer. Et après Rabbi Nathan, il a trouvé Rav Nachman Tutchiner, et après Rav Ram Ben Rav Nachman. Et comme ça, que ça a continué des gens qui ont donné leur vie pour que les paroles de Rabbeinu puissent continuer à exister dans le monde. Mais ces gens-là, ils sont féminins. Mais c'est pas parce qu'ils sont féminins qu'ils sont faibles. Ils sont pas faibles, ils sont très très forts. Ils sont pas faibles du tout. Ils sont pas faibles du tout. Rav Nachman Tutchiner, il passait un Shabbat sur 2 chez Rabbi Nathan. Il habitait à Tulchin, et Rabbi Nathan, il était à Breslev. Et Rav Nachman Tutchiner, un Shabbat sur 2, il était chez Rabbi Nathan. C'est lui qui a été imprimé les livres de Rabbeinu, le Likutei Halachot, Ayas en Roumanie. C'est lui qui a fait tout le travail que Rabbi Nathan ne pouvait pas faire. Lui aussi, il avait besoin de quelqu'un pour continuer. Et c'est comme ça, la continuité, c'est comme ça. Les enfants, c'est pareil. Les enfants, ils continuent l'œuvre de leurs parents. Ce que les parents, ils n'ont pas pu réaliser. Les enfants, ils vont le réaliser. C'est comme ça que Mashiach va venir, quand on va réaliser le projet de toute l'humanité. Donc, l'homme, il a besoin de son épouse pour être reconnu. Il ne peut pas se reconnaître lui-même.
Il ne peut pas se reconnaître de dire moi je suis un roi. Il n'y a personne qui va vous croire. Si vous allez vous acheter une couronne dans un supermarché, vous la mettez sur votre tête et vous sortez dans la rue et vous dites je suis un roi, on va vous amener dans un hôpital psychiatrique. Et dire, on a trouvé un roi dans la rue avec une couronne, il prétend qu'il est un roi. Un roi, il doit être reconnu par un peuple. Un homme, il doit être reconnu par sa femme. Un homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de reconnaissance de lui-même. Il ne peut pas être reconnu. En fait, il n'a pas d'existence. C'est sa femme qui lui donne son existence en le reconnaissant. Merci, Maurice Letellier. Merci, qu'Hachem vous bénisse, M. Rabbeinu. Ouais, la couronne de la galette des rois, comme vous dites. Exactement, comme tu dis, Finky Breslev, ils sont déséquilibrés. Il peut, c'est-à-dire Dominique l'enfant, qu'est-ce qu'il peut être l'homme? L'homme, il peut être un projet de lui-même, mais la réalisation, il peut être un plan, il peut avoir des plans, mais la réalisation, le concret, la réalisation, l'existence, la véritable existence, c'est son l'épouse qui va lui donner. Amen, Michel Victor, bénédiction pour les cordonniers, Amen, que vous soyez bénis de Rabbeinu, Bezat Hashem. La bénédiction de Rabbi Nachman depuis Ouman. Exactement. Pour applaudir, il faut deux mains, comme vous dites, Menana. דהיינו מציאתה ומעשה ידיה ושאר זכותים, כי כל ממונה שהוא חיות עצמה צריך שיהיה ברשות הבעל או האב. Parce que maintenant, la propriété de la femme, c'est-à-dire que comme la femme elle est lunaire et que l'être megar makloum, que la lune n'a rien d'elle-même, donc elle peut pas avoir de la possession, la femme. Elle peut pas posséder quelque chose parce que c'est contraire à sa nature. La nature de la femme, c'est de recevoir, tout le temps recevoir. Que ce qu'elle reçoit, c'est renouvelé parce qu'elle reçoit tout le temps. Mais elle ne peut pas posséder. C'est-à-dire posséder pour elle, c'est quelque chose qui est en contradiction avec sa nature. La nature lunaire, la lune, elle n'a pas de lumière. Si vous enlevez la lumière du soleil, la lune, vous ne la voyez pas, elle n'a rien, elle n'a pas de lumière du tout. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil, mais elle permet au soleil de se réaliser. Et ça, c'est son but à chaque seconde. C'est-à-dire que c'est la lune, quand on répare la lumière de la lune, on fait la bénédiction sur la lune. Tout le temps du monde il dépend de la lune, tous les calendriers sont calculés par rapport à la lune. Et le soleil, il donne sa chorma à travers la lune. Il doit être en connexion avec la lune. Autant que la lune, elle a une obligation de recevoir tout le temps, autant le soleil, il a une obligation de donner tout le temps. Si l'homme y donne, et la femme, elle a besoin de recevoir. Donc si l'homme y donne à la femme, c'est ça qui va faire qu'il va se réaliser. C'est comme ça qu'il va être couronné, par le fait qu'il a donné à son épouse. Parce que l'épouse, elle a la possibilité de transformer la lumière qui est en matière première, c'est-à-dire qui est un projet qui est au niveau complètement imaginaire pour l'instant, elle est capable de le transformer, de le rendre quelque chose de concret et de palpable dans le monde. Donc elle ne peut pas avoir de propriété à elle, parce que c'est quelque chose qui est contradictoire, puisqu'elle est toujours en train de se transformer ce qu'on lui a donné, mais elle ne peut pas avoir une propriété, quelque chose qui est fixé. La lune, elle est toujours en mouvement, elle ne s'arrête jamais. Pour que maintenant, le da'at, c'est-à-dire la bonté, la chokhma, qui se trouve chez le mari, elle vienne dans l'argent. C'est-à-dire que cet argent, elle doit toujours être connecté avec son mari. Alors, maintenant, elle, avec sa rigueur, elle protège les accès à l'argent. C'est-à-dire qu'elle a la rigueur, l'épouse, elle a la rigueur de la gestion de l'argent. C'est-à-dire qu'elle sait quoi faire avec l'argent.
elle a une façon de gérer l'argent qui est qui empêche Amalek d'utiliser l'argent. Mais les hommes qui sont soi-disant des gens dépendants et qui veulent faire de leur argent ce qu'ils veulent et ils prennent pas conseil avec leurs femmes, ils perdent beaucoup. Ils perdent beaucoup. Ils perdent énormément. Ils font beaucoup de bêtises dans leur vie. Les gens qui ont voulu faire des choses tout seuls dans leur vie sans leur épouse, ils ont beaucoup perdu. Parce que l'épouse, elle sait gérer l'argent. C'est-à-dire, elle sait gérer matériellement et spirituellement. C'est-à-dire, elle sait protéger l'argent pour que l'argent il alimente pas les forces négatives, comme la semence. C'est-à-dire, la femme, elle est capable de donner un enfant à travers la semence du cerveau du mari. Elle est capable de faire un enfant, de donner la vie, un être qui va venir de cette semence-là. Et s'il n'y a pas le récipient, qu'est-ce que ça donne? Des démons. Avec l'argent, c'est la même chose. C'est-à-dire, l'argent, s'il est pas, c'est très puissant, c'est très fort. C'est pour ça qu'au niveau gestion, il doit être géré par la femme. C'est-à-dire, la femme, elle gère l'argent, c'est-à-dire, elle sait comment amener l'argent à fructifier. C'est-à-dire, c'est-à-dire à servir, à réaliser le projet de vie dans le monde, le projet d'Hachem, de faire connaître Hachem dans le monde. Elle sait ça, c'est sa spécialité, c'est ce qu'elle sait faire. C'est pour ça qu'Hachem, il l'a faite dépendante. Il l'a faite par rapport à la cote de l'homme, qu'elle soit dépendante parce qu'elle a le secret de la bina, de la gestion. Tandis que l'homme, il sait pas, il voit pas plus loin que le bout de son nez. Il sait pas les conséquences des choses. Il voit pas loin. Il voit juste devant lui maintenant. Oui, Nathalie, qui vous dites qu'il y a des hommes et des femmes qui cherchent que l'argent. Mais ça, je vous ai dit, il y a des gens ils sont fous. C'est des fous. Je vous parle de gens qui cherchent à être en accord avec la vie, avec leur identité, qui veulent que ça marche leur vie, qui veulent que leur vie elle serve à quelque chose. Maintenant, des fous, il y en a plein. Et les pauvres, c'est des gens qui ont été formatés par des systèmes de perdition. Donc ils pensent que voilà, ils vont avoir plein d'argent, avec ça ils vont faire plein de choses, etc. Et ils vont rien faire du tout. Voilà la dame qui a dit l'autre jour, elle a amené un exemple d'une dame qui s'est suicidée et pourtant elle était riche et truc. Ça veut rien dire. Les gens ils croient qu'ils vont avoir de l'argent. Une fois je parlais avec un milliardaire, il m'a dit dès qu'il est devenu milliardaire, il est tombé en dépression. Parce qu'il croyait que quand il allait avoir son premier milliard, il allait se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il va manger, il va dormir, et la même chose, parce qu'il va dormir avec un drap qui coûte 3000 euros. Alors, une fois qu'il dort, il ne sait pas si son drap il coûte 3000 euros ou 3 euros. Qu'est-ce qu'il sait? C'est rien du tout. Les gens, ils croient, ouais, il va avoir ça. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change rien du tout. Ça change rien du tout. La personne, elle reste comme elle est. Et elle a les mêmes problèmes dans sa tête, elle a les mêmes... il y a des gens, ils croient, voilà, ouais, je vais avoir ça. Et ils travaillent 20, 30 ans, 40 ans, et voilà, ça y est, ils fêtent leur premier milliard. Ils sont milliardaires. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que ça change? C'est des gens qui ont été formatés par le système, par Hollywood, c'est tout. C'est des gens formatés par Hollywood. Mais quelqu'un qui cherche dans sa vie, qui cherche Béhémet, alors on va lui dire quoi faire. Ah ouais, ils connaissent pas le donneur de danser pour Hachem, enfin, qui les gens ils savent pas qu'est-ce que c'est la joie d'Hachem. La joie d'un couple qui arrive à travailler pour Hachem ensemble et qui se tiennent ensemble pour l'honneur d'Hachem, c'est, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. C'est ce qu'il n'y a pas plus grand que ça au monde. Amen, Naïm Amouid, Inch'Allah, Bezrat Hachem, le million pour le Mishkan, Bezrat Hachem. Je dis à Rabbeinu, je parle avec Rabbeinu toutes les nuits, je lui dis, voilà, c'est ton Mishkan, c'est pour toi. Moi, je ne sais pas d'où ça va venir, mais je sais que ça va venir. Je ne sais pas d'où, comment, quoi. C'est rien, moi je suis là, c'est tout. Je suis à ton service.
qui est le cordonnier. Amen. Amen. Bezrat Hashem. V'zeprinat 50 shkalim kesef shenoten le'avia. Donc on a vu maintenant que cet homme-là, ce voyou-là qui a violé une jeune fille, alors il doit donner 50 pièces à son père. Qui s'arrive l'arzir à mamon et la kdusha, les prinat av bechokma. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné la femme vers un moyen de plaisir. Maintenant, il faut qu'il la ramène à sa véritable nature, qui est la chokhma, qui est la sagesse. Donc maintenant, elle est dépendante de la sagesse de son père. Donc il doit la reconnecter avec la sagesse de son père pour qu'elle redevienne du da'at, c'est-à-dire de la conscience, qu'elle réalise la conscience divine. Ve'adat uprinat nun sha'arei bina. Maintenant, le da'at, c'est quoi? C'est la 50e porte de la bina. C'est ça le da'at, la 50e porte de la bina. Amen, Exus Miller. Le début du million pour le Mishkan. Amen. On rajoute quelques zéros, c'est tout. Quelques nuls. Et c'est bon. Hachem vous bénisse. Alors, Nun Sha'arei Bina, il y a la 50e porte de la Bina. Nachman Moach Nun, le cerveau de la 50e porte. C'est là-bas où il y a le Da'at le plus grand. C'est-à-dire c'est la vision d'Hachem Mamash. Prinat Man, qui est la man. Comme on voit Sham Bemamar, comme on l'a vu, la man c'est la 50e porte, c'est la nourriture du tam, du cordonnier à trois coins. C'est pour ça que maintenant cet homme-là, pour réparer ce qu'il a fait, il doit donner 50 shekels au père de la jeune fille. Alors maintenant, avec l'argent, il ramène la jeune fille à la 50e porte de la Bina parce qu'il l'avait détournée avec son attitude. De ça aussi, ils ont appris la mesure de la Ktuba, c'est-à-dire le l'acte de mariage. Il faut que l'homme il donne un minimum de 50 shekels. C'est pas 50 shekels de maintenant, c'est 50 shekels de l'époque de la Gemara, c'est pas du tout la même valeur monétaire. Parce que aussi, dans un couple de la Kedusha, un homme il doit donner à sa femme de l'argent, il doit lui donner 50 shekels. Parce que toute la vitalité de la femme, elle vient de l'argent, de la lumière de l'argent, puisque maintenant elle a besoin tout le temps de moyens, puisque elle réalise des choses. Donc elle a besoin d'argent pour réaliser ce qu'elle doit réaliser. L'homme, il est dans des concepts spirituels. Ces concepts spirituels, ça vient pas de l'argent. Il a pas besoin d'argent. Mais la femme, elle réalise les projets, donc elle a besoin tout le temps d'argent. Comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah 69. Il faut que l'argent il vienne de son mari. Principalement, c'est un tikkun pour lui et c'est un tikkun pour elle. Parce que autant elle peut pas recevoir de l'argent directement, autant lui, il peut pas garder l'argent. C'est-à-dire que les deux, ils ont un problème avec ça. C'est-à-dire l'homme, s'il garde l'argent, il se perd complètement. Et la femme, si elle n'a pas d'argent, aussi, elle se perd. Donc la femme, elle doit recevoir l'argent de son mari et le mari doit donner l'argent à la femme. Avec ça, ils réparent la partie qui leur manque, c'est-à-dire ils arrivent à sublimer leur nature, c'est-à-dire qu'ils sortent de le manque de l'homme, le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas gérer, c'est-à-dire il ne sait pas réaliser. Il réalise pas, il n'a pas de bina, c'est-à-dire il ne sait pas réaliser les conséquences des choses. Donc lui, il n'a pas le droit d'avoir de l'argent, parce que s'il a de l'argent, ça va être un problème, il va perdre la tête tout de suite, il va faire des bêtises, parce qu'il ne sait pas réaliser avec son argent. Et la femme, d'un autre côté, elle ne peut pas avoir de l'argent à elle, parce que si elle a de l'argent à elle, cet argent, il ne va pas avoir de lumière. Donc elle doit recevoir l'argent de son mari. Cet argent, il a de la lumière, et elle, avec cette lumière-là, elle réalise le projet de son mari, qui est leur projet commun à tous les deux. Chacun a besoin de l'autre, tout à fait.
Qu'est-ce que vous voulez, Sabrina? Il y a des gens, ils passent par là où ils passent dans ce monde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des gens, ils ont divorcé 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des gens, ils passent par là où ils passent. On peut pas comprendre ce qui se passe avec chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Nous, on doit prier que d'avoir sans zivoug et d'avoir du shalom bayit et que chas du shalom, personne jamais ne divorce dans ce monde et que tous les gens ils soient toujours unis, tout. Et maintenant, des fois, ça marche pas, ou des fois, des gens, ils ont fait un moment, une partie de leur vie, après ils doivent passer à autre chose, ils ont terminé et ils doivent passer à autre chose, comme des fois, des gens leur changent leur nom, ils sont très malades, et on change de nom et ils repartent avec un nouveau but dans leur vie, etc. On comprend pas. Il y a les khatrila, a priori et a posteriori. A priori, c'est sûr que Rabbeinu, il voulait pas qu'on divorce. Rabbeinu, il voulait qu'on continue et qu'on fasse tout ce qu'il y a. Mais il y a des fois où les gens, ils arrivent devant une impossibilité de continuer et ils n'ont pas le choix. Et des fois, ça arrive 1 fois, et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois, et Hachem Ishmor, qu'Hachem, il sauve le monde, qu'il n'y ait jamais de divorce dans le monde, qu'il n'y ait que des mariages et des joies et de la construction éternelle qui tienne, Bezat Hashem. Benyan Adéad, quand on dit mariage, que ce soit une construction pour l'éternité. Donc, dans l'actuba aussi, c'est-à-dire dans l'acte de mariage, quand il y a acte de mariage, l'homme il doit donner 50 shekels à l'épouse, c'est le minimum de la valeur de l'actuba. וכמו שכתב רבנו נרו יאיר, וצריך שיהיה נמשך לה הממון על ידי בעלה דייקה. Donc l'argent doit venir de son mari. Donc comme je vous ai dit, lui, il ne peut pas garder l'argent, parce que c'est un problème. L'argent, il doit venir chez lui, mais il ne peut pas le garder. Parce que s'il garde l'argent, il ne sait pas quoi faire avec. Il n'a pas la chokhma de l'utilisation. Il a la chokhma pour le recevoir, mais pas pour l'utiliser. Elle a la chokhma pour l'utiliser, mais pas pour le recevoir. C'est-à-dire pas pour le recevoir d'elle-même. Elle doit le recevoir de son mari. Oui, mais Sabrina, ça veut dire les aléas de la vie. Les gens, ils font des choix dans leur vie, ils ont des plans. Les gens, ils ont des plans, ils vont dans la chokhma. Ce que je peux vous dire, que les gens qui se marient qu'avec de la prière, ces gens-là, ils ont très très peu de chances de divorcer dans leur vie. C'est parce que leur zivouk, c'est un zivouk de prière, c'est un zivouk d'Hachem. Ils n'ont pas été chercher leur conjoint dans un catalogue. Ils ont été chercher leur conjoint chez Hachem, avec des pleurs, avec de la prière, avec de l'aïdbodedut, avec de la tzedaka, avec des psaumes. Et quand il arrive, il a été choisi par Hachem. Donc c'est quelque chose qui a une autre valeur et une autre solidité dans le temps. וצריך שיהיה נמשך לממון על ידי בעלה, די כאשר היא נמתה כממון, שהוא בחינת אחריות האישה. Alors maintenant, quand la femme elle reçoit l'argent de son mari, alors l'argent il est adouci par le fait qu'il vient de la bonté de son mari. C'est-à-dire que l'homme, il représente le chesed, la femme, elle représente la rigueur pour la gestion. Donc le mari qui représente la bonté, il doit donner l'argent à sa femme. Et à ce moment-là, chacun a son tikkun, c'est-à-dire chacun est à sa place. Lui, il donne parce qu'il est incapable de réaliser et que s'il garde l'argent, chez lui, ça va faire des choses pas bien du tout. Et d'un autre côté, elle ne peut pas recevoir de l'argent de par elle-même, elle doit le recevoir de la bonté de son mari ou de son père. Donc voilà, le mari, il adoucit le côté négatif qu'il y a dans l'argent. Que le tzaddik, que le mari, il adoucit et il répare l'argent de la femme et sa vitalité. C'est pour ça qu'on doit lui donner un acte de mariage avec 50 shekels d'argent. Maintenant, cet argent-là, qui est 50, que 50e porte de la bina, il va avoir un adoucissement justement de ces 50 pièces d'argent. Prinat nun sharebina. Shazai mekabet achiyut beshlemut. À ce moment-là, elle reçoit sa vitalité de façon parfaite. Beprinat chesed vada'at. C'est-à-dire par la bonté et la conscience véritable. Veze shamru amitonuzal. Et c'est ça qu'ils ont dit nos sages. Sheaktuba
Kedeshelote kala be'enav leotsia. Il dit pourquoi la ktuba? Pour pas que ça soit léger pour lui de la renvoyer, pour qu'il la renvoie pas de chez lui, qu'il la garde avec lui. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il lui donne de l'argent. Pourquoi kala? Pourquoi léger? Parce que maintenant la femme, elle a un da'at léger, c'est-à-dire qu'elle a pas le côté d'être accrochée aux choses, c'est-à-dire elle prend les choses de façon légère, tout ce qui est matière, tout ce qui est choses de ce monde, elle prend de façon légère, elle idéalise pas le matériel, mais le mari, lui, il idéalise le matériel. Le mari peut arriver à la vodazara de l'argent, mais la femme non, parce que la femme quand elle voit de l'argent, elle voit tout de suite des possibilités d'arranger la maison, de faire ça, d'aider les enfants, ça, elle voit tout de suite l'utilisation, c'est tout de suite transformé en utilisation, tandis que le mari il peut faire avodazara, il peut faire de l'idolâtrie avec l'argent. Maintenant, par le fait que le mari lui donne l'aktuba, l'acte de mariage de 50 pièces, Azaï, Enakala, à ce moment-là, elle est plus légère, puisqu'elle a reçu maintenant la conscience de son mari, donc elle a tout de suite, l'argent il est tout de suite orienté vers un but. Et c'est pour ça que lui aussi, elle ne représentera pas quelque chose de léger pour la renvoyer. Parce qu'à ce moment-là, le lien, il est parfait. Vous voyez ce qu'il dit Rabbi Nathan? La kashrut beshlemut, c'est-à-dire le lien entre l'homme et la femme, à ce moment-là, il est parfait. Quand l'homme, il gagne la parnassa et il donne à sa femme, voilà le lien parfait. Le lien parfait se fait à travers ça. C'est-à-dire que lui, il va travailler, il va amener la parnassa. Sa parnassa, elle va venir du côté de la chokhma. Maintenant, il va donner à sa femme, et sa femme, elle va en faire de la bina, elle va transformer en réalité, et ça va donner le da'at. C'est comme c'est écrit, Adam yada et tishto, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le da'at, et ça, c'est une kashrut, beshlemut, c'est-à-dire c'est un lien parfait. Ça aussi, c'est-à-dire que les gens ils s'étonnent quand ils ont des problèmes shalom bayit et tout, mais parce qu'il faut appliquer les méthodes que Hachem nous a données. Si on applique la méthode que Hachem nous a donnée, le couple il marche parce que la kashrut elle est beshlemut, parce que les deux ils sont liés de façon parfaite. Qui kara kashrut al-yedea da'at, parce que le lien se fait par le da'at. On a dit que l'homme et la femme, ils sont opposés dans leur nature. La femme est lunaire, le mari il est solaire, ils sont opposés dans leur nature. Maintenant, comment on va arriver à les tenir ensemble? Par le da'at, c'est-à-dire par la conscience de la 50e porte. Donc maintenant, quand il y a du da'at dans la maison, alors tous les deux, ils se lient, ça crée un lien très fort entre les deux. Maintenant, c'est plus quelqu'un de léger, c'est plus juste une fréquentation, une amie ou quelque chose. Non, comme il dit Adam Arishon, Apam etzem me'atzama, et c'est mon essence même. Ma femme, c'est mon essence même. C'est-à-dire que c'est moi-même, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que je fréquente, quelqu'un de sympa, avec qui on rigole et tout. C'est mon essence même. C'est-à-dire c'est mon identité profonde. Vezeprinat bitra bagra shacher abdecha vetenla ki hi tzricha liot tamid birshut aviha ou birshut baala kedei shtei shmeret mehem. C'est-à-dire que la Torah d'Agmara nous dit dans Psachim, le Talmud dit, ta fille a grandi, alors cherche-lui un mari. Elle est grande maintenant, elle a besoin d'un mari. Cherche-lui. La Torah elle dit au père, cherche-lui un mari. Pourquoi? Parce que quand elle va avoir un mari, elle va avoir du travail, c'est-à-dire elle va commencer à utiliser la chokhma de son mari pour réaliser des choses dans le monde. Maintenant qu'elle est grande, qu'elle est adulte, elle sort elle a plus l'âge de recevoir de son père, elle a besoin de recevoir d'un mari.
il faut se dépêcher de la marier, c'est-à-dire il faut lui trouver un mari. Il ne faut pas la laisser comme ça, parce que d'un côté, elle est trop grande pour recevoir de son père, et elle a besoin d'un mari. Donc c'est l'obligation du père de la pousser à se marier, de l'aider à trouver un mari comme il faut, pour qu'elle puisse réaliser sa vie, leur vie. Voilà, on a fini la halakha, le Sod Rabbeinu, Rabbi Nathan, Ashrenu Matov Chelkenu. On a fini cette halakha et on continue après Bezat Hashem dans encore des halakhot sur la Torah 56. Il y en a beaucoup, on a pour encore un bon moment sur cette Torah 56. Ashrenu Matov Chelkenu. Quand on étudie, il faut savoir qu'on est obligé d'avoir des idées très claires et nettes et précises. Mais dans tout ça, il y a de la souplesse. Les choses, elles sont nuancées, elles ne sont pas toujours aussi clair que ça dans la vie. C'est nuancé. Mais pour avoir une nuance orientée, on est obligé d'avoir des idées claires au départ. Parce que si au départ, on ne connaît pas les principes de façon parfaite, c'est-à-dire, il n'y a pas une connaissance parfaite du principe. Alors, quand on rentre dans le côté nuancé, on perd complètement de vue. On a besoin, au départ, de savoir exactement comment ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'une femme, elle n'est pas que lunaire, un homme, il n'est pas que solaire. Et il y a des intersections, il y a beaucoup de choses. C'est très nuancé. Mais avant de rentrer dans la nuance, on a besoin de connaître l'identité précise de chacun. Et c'est ça qui nous permet après, justement, de rentrer dans la nuance et de respecter, dans la nuance, de respecter l'identité profonde. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis. Elou Nishmat Albert Avraham Ben Simcha. Elou Nishmat. Merci Esther Kalfon. Je lui passe le bonjour à Esther de votre part. Alors, Bezrat Hashem, on va voir les noms que nous ont transmis. Bezrat Hashem, Refoua Shlema, et Kol HaYeshuot pour Evi Perla Bat Lori Simcha, Ilan Raphaël Ben Nicole, Evi Perla Bat Mazal, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Chana Anaïs Miriam, Olivier David Cohen Salmon, Ben Evelyn Chava, Ginette, Fanny Sarah Bat Nenet, Reine Sultana, Paul Pablo Joseph Ben Justine, Yitzhak Ben Rachel, Laurence Sarah Reine Bat Estelle, Naomi Espérance Sarah Bat Laurence, Sarah Reine Bat Laurence Sarah, Famille Habitant Ben Simcha, Kaina Nabila Bat Urdia, Tafat Lanaya Bat Kaina Nabila, Edi Yosef Raphaël Ben Léa, Jonathan Ben Chana, Daniel Bat Ben Chana, Raphaël Ben Chana, Shlomo Yaakov Ben Gitel, Chana Bat Léa, Anna Bat Miriam, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, Moshe Ben Rosala, Ethan Ben Esther, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Raphaël Shimon Ben Esther, Gabriel Avram Ben Esther, Michael Yosef Ben Esther, Eliaou Chaim Biton Ben Miriam, Machlouf Ben Rose, Batsheva Bat Esther, Dan Robert Ben Rachel Karine, Mehdi Ben Emily, Manon Aurélie Bat Daniel, Jonathan Moshe Ben Baya, Marie Bat Fortuné Ebliel, Chomsa Bat Rachel, Emmanuel Ben Doris, Simon Rechaima Bat Marcel Chomsa Israël, Don Georges Ben Angèle, Anaïs Bat Doris, Mathilde Bat Doris, Noé Ben Isabelle, Thaïs Ben Isabelle, Léo Ben Alisa, Ben Alicia, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesoda, Esther Bat Sol, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther, Amélie, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Miriam, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ullman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesaouda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benyamin Shimon Ben Sultana, Simcha Bat Esther, Chaim David Israël Ben Rivka, Shalom Ben Chassiba, Chaim Moshe Perez Ben Febi, Charles Ben Amou Ben Fanny, Emmanuel Ben Gisèle Sultana, Suzanne Bat Cécile Frera, Laurent Sultana Bat Rachel, Mordechai Ben Achmouna Lidi, Joseph Franck Ben Sarah, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Emmanuel Amalka Bat Patricia Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Serach Bat Shoshana Varda, Traya Batia Bat Eicha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Avraham Avinu, Joseph Franck Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice,
Ejder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Donna bat Patricia, Patricia bat Denise, Laurence bat Sylvia, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka Sarah Hana, Sylvie bat Esther, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Esther bat Hasiba, Joseph ben Myriam, Carolina bat Alicia, Kaina bat Yamina, Michel Georgette bat Esther Naïm, Ruchama bat Myriam, Ruth Smadja bat Myriam, Sarah bat Fortuné, Dan ben Sarah, Dov ben Sarah, Brigitte Atalia bat Jacqueline Yakot, Josiane Maniri Lalao bat Marthe, Avner ben Alia, Albert ben Honoré, Julien ben Jean, Michane Rama Miriel bat Bachlara Chel Chaya Colette, Adam ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim ben Magi Maïsa, Christophe ben Anne Gaël, Chana bat Pnina Kota, Tzipora bat Chaya Kamra, Sonia Sarah bat Berta Chaya, Léa Lili bat Sonia Sarah, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora. Délivrance pour Colette bat Iva, Ezrat Hashem. Merci Violette Poem pour notre tzedaka pour Rabbeinu. David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal-Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Luzan, Gabriela Esther bat Diane, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalea bat Esther, Viviane bat Emilia Sal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shineor ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar ben Tsuriundi, Esther Yael bat Chaya, Jason ben Sylvia, Steven ben Sylvia, Sébastien David ben Françoise Sarah, Sultana Shirel bat Yaakov, Yona ben Esther, Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Claude Mordechai ben Rachel, Denise bat Lisa, Bonaventure ben Fon, Sipa bat Sonia, Tania bat Sonia, Bella bat Sonia, Girsch bat Sonia, Salomon ben Sonia, Louis ben Sonia, Sonia bat Sarah, Girsch ben Ida, Aaron ben Ida, Moshe ben Ida, Rivka bat Sipa, Marie bat Fortuné, Elbliel, André Modera et Raphaël ben Rachmouna Lidi, Dan Shlomo Ktorza, Pijan Bart, Honoré bat Marie-Claire, Shalom ben Chana, Odélia Bracha bat Esther, Varda Roselyne bat Mesaouda Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise, Aziza, Esther bat Batia, Avram ben Menaché, Charles Shalom ben Chaim Genassia, Besaouda Val bat Mazaltov, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, Marie Sarah bat Avraham Duhart, Yoshua Delouz ben Avraham, et aussi pour le papa de notre ami, c'est Urtzait aujourd'hui. Chaim Amram ben Yehuda. Voilà les amis, bonne journée, bonne continuation. Si vous avez des noms que vous voyez qu'on a oublié, alors envoyez-les par mail à contact@breslev.fr, comme ça on les rajoute, Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis, on se retrouve cette nuit à 4h pour le cours sur la paracha, l'écouter à la chôte sur la paracha. Merci Sylvia Tovirkou, qu'Hashem vous bénisse. Merci. na na
ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 איי 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 יא נה 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 Nai 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 ay ay nai ay nai 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 na na nai 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 ay na nai nai ya na nai 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 oz behadar לבושה ותשחק ליום האחרון